Bonjour et rebonjour. Nous sommes donc devant l'arrivée de notre Seigneur. Vous voyez vous-même comment il a traversé, la lumière traverse la route. Vous voyez bien que là-bas, elle n'est pas sur la route, sous les arbres là. Elle a traversé ici devant, la traversée face à la maison de sa fille. Vous-même, vous voyez, voilà, le petit point nous montre ce que je vous dis. Ici, vous voyez la lumière du Seigneur qui traverse l'avenue du général de Gaulle. Là, le petit point vous le montre très bien. Et vous voyez comment la table du balcon est bien illuminée. Le petit point vous le montre aussi. Et vous voyez comment la lumière qui était posée sur le mur n'est plus posée sur le mur, mais ça descend et ça entre comme d'habitude dans la maison. Et vous voyez bien comment c'est là, juste devant les livres que le Seigneur a choisis. Vous voyez vous-même, c'est-à-dire là, c'est les livres que le Seigneur a choisis et que je vais commencer maintenant à vous parler de l'amour de Dieu. J'ai introduit et je m'en vais avec vous pour qu'ensemble, je lise ce que le Seigneur me demande de lire. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux. Alors, nous allons tout et nous allons lire ce que Thérèse de Jésus nous dit. Si vous avez observé, Thérèse a un grand rôle dans la vie de l'Évangile, de la parole de Dieu. Nous avons ça. C'est bien là. Doctrine et faits religieux. Œuvre complète de Sainte Thérèse de Jésus, traduite par les Carmélites du premier monastère de Paris, avec la collaboration de Monseigneur Manuel-Marie Polyte, archevêque de Quito, c'est-à-dire Équateur de l'Équateur. Tome 3e, le chemin de la perfection, exclamation au pluriel, et avis. Je vous assure que Dieu est merveilleux. Dieu, si vous entendez sa voix, obéissez. Obéissez, je vous assure, parce que lui, il est merveilleux. Lui, il ne ment jamais. Vous avez déjà entendu d'un homme qui ne ment pas. Les hommes doivent apprendre à vivre comme Dieu veut. Si vous ne vivez pas comme Dieu veut, vous aurez beaucoup de difficultés sur le chemin. Alors, il faut essayer de faire un effort pour vivre comme Dieu.
le grand amour que nous a témoigné notre Seigneur dans les premières paroles du Pater Noster. Les âmes qui veulent être vrais fils et filles de Dieu ne font aucun cas de la noblesse de la naissance. Alors, la Sainte Thérèse de Jésus commence à expliquer les paroles du Pater. Faveur immense que Jésus-Christ nous a faite en nous rendant les enfants de son divin Père. Que les avantages de la naissance sont peu de choses auprès du titre inestimable d'enfant de Dieu. Avec quel amour nous devons nous jeter dans les bras de notre Père céleste. Benti, fils et fille de Dieu. C'est l'explication de ce que je viens de dire. Benti, B-E, plus loin, nti. Les fils et les filles de Dieu. C'est ce que Thérèse nous explique ici dans son livre à la page 169. Chapitre 27. Notre Père qui est aux cieux. Non, elle dit, notre Père qui est dans les cieux. Oh mon Dieu, comme il paraît bien que vous êtes le Père d'un tel fils, et que votre fils se montre bien le fils d'un tel Père. Soyez éternellement bénis. Une faveur si haute ne serait-elle pas mieux à sa place à la fin de notre prière, Seigneur? Mais non, c'est dès le début que notre libéralité éclate par le don d'un tel bienfait. Notre esprit devrait s'en trouver si rempli et notre volonté si occupée qu'il nous devint impossible de proférer une parole. Oh, elle parle à ses fils. Mais ici, moi je vous dis, oh mes filles, oh mes fils, que la contemplation parfaite deviendrait ici à propos. Avec combien de raisons l'âme devrait rentrer en elle-même pour s'élever au-dessus d'elle-même et apprendre du très saint Fils de Dieu quel est ce séjour où, suivant sa parole, habite son Père qui est dans les cieux. Quittons la terre, mes filles, mes fils, serait faire du trop peu de cas d'une pareille faveur que de rester encore ici-bas après en avoir compris toute l'étendue. Ô Fils de Dieu, mon tendre maître, comment dès les premiers mots nous donnez-vous tant de bien à la fois? Déjà, vous vous humiliez au point d'unir vos demandes aux nôtres, de vous rendre le frère de créatures aussi viles et aussi misérables que nous. Comment allez-vous jusqu'à nous donner, au nom de votre Père, tout ce qui peut se donner? Car vous voulez qu'il nous regarde comme ses enfants. Et votre parole ne peut se trouver en défaut. Vous obligez votre Père à l'accomplir, et ce n'est pas une petite charge que cela. S'il est notre Père, il faut qu'il nous supporte.
si graves que soient nos offenses. Il faut qu'il nous pardonne quand, à l'exemple de l'enfant prodigue, nous revenons à lui. Il faut qu'il nous console dans nos peines, qu'il pourvoie à notre substance, et cela d'une manière digne d'un Père tel que lui, d'un Père dont la bonté surpasse nécessairement celle de tous les pères d'ici-bas, parce qu'en lui réside tout bien parfait. Et en plus de tout le reste, il faut qu'il fasse de nous vos associés et vos cohéritiers. Prenez-y garde, ô mon maître. Votre amour pour nous, joint à notre humilité, fait que rien ne vous arrête. Du reste, étant sur la terre et revêtu d'une chair terrestre, puisque vous avez pris notre nature, vous avez, ce semble, quelques motifs de vous intéresser à nous. Mais songez que votre Père est dans le ciel. C'est vous-même qui le dites. Il est donc juste que vous preniez soin de son honneur. Vous vous êtes offert au déshonneur pour l'amour de nous. Du moins, laissez votre Père libre. Ne lui créez pas pareille obligation à l'égard d'une créature aussi méprisable que moi. Et donc, il ne recevra que de l'ingratitude. Ô bon Jésus, que vous avez bien montré que vous êtes une même chose avec votre Père, que votre volonté est la sienne et que la sienne est la vôtre. Combien éclate votre témoignage, combien s'affirme votre amour pour nous. Vous avez usé des détours pour cacher aux démons que vous étiez le Fils de Dieu. Mais votre désir de nous faire du bien est tel que rien ne peut vous empêcher de nous combler de faveurs. Et quel autre que vous pouvez nous accorder pareil bienfait, Seigneur? Je me demande comment à cette seule parole, le démon ne reconnut pas clairement qui vous étiez. Ce qui est évident pour moi, mon Jésus, c'est qu'en qualité de fils chéri de votre Père, vous avez parlé en votre nom et au nôtre et que vous êtes assez puissant pour accomplir dans le ciel les paroles que vous prononcez sur la terre. Soyez à jamais béni, mon Seigneur. Vous prenez tant de plaisir à donner que rien ne peut mettre des bornes à votre libéralité. Eh bien, prouvez-nous, mes fils et mes filles, que ce soit un bon maître, celui qui, pour nous engager à bien apprendre ce qu'il nous enseigne, commence par nous accorder une aussi grande faveur. Qu'en pensez-vous maintenant? N'est-il pas raisonnable qu'en disant même vocalement cette parole, notre Père, notre esprit en pénètre le sens, afin que notre cœur se fonde tout entier à la vue d'un pareil amour? Y a-t-il au monde un fils qui, sachant que son Père joint à la bonté une grandeur et un pouvoir immense, ne fasse tous ses efforts pour le connaître? Si ce Père ne jouit point de ses avantages, je ne m'étonnerais pas qu'on refusât de savourer son Fils.
Les choses vont de telle sorte dans le monde que lorsqu'un père est dans une situation inférieure à celle de son fils, celui-ci tient à déshonorer de le reconnaître pour son père. Mais ceci n'a pas son application pour vous, et Dieu veuille que jamais on ne voit ici rien de semblable. Ce serait un enfer. Au contraire, que ceux d'entre vous et ceux d'entre vous qui sera d'un rang plus élevé parle plus rarement de son Père, car l'égalité doit régner parmi vous. Au collège des apôtres de Jésus-Christ, au collège des apôtres de Jésus-Christ, par la volonté du Seigneur, Saint Pierre, qui était pécheur, y avait plus d'autorité que Saint Barthélemy, qui était, dit-on, fils de roi. La référence, c'est copie de Tolède. Sa Majesté savait bien à quelle contestation on devait se livrer dans le monde pour décider lequel de celui-ci ou de celui-là était de plus noble origine. Disputer là-dessus, en vérité, c'est débattre si telle argile est meilleure pour faire des briques ou du pisé. Ah, la belle question! Dieu vous garde, mes sœurs et mes frères, de pareilles disputes, même par forme de plaisanterie. J'espère que Sa Majesté vous en préservera. Si cependant vous remarquiez en l'un ou l'une d'entre vous quelque chose de semblable, remédiez-y sur le champ. Qu'elle-même craigne d'être, ou qu'elle-même ou lui-même craigne d'être comme un Judas entre les apôtres, et qu'on lui donne des pénitences jusqu'à ce qu'elle comprenne ou qu'il comprenne qu'il ou qu'elle ne méritait pas d'entrer, même comme argile, dans la dernière qualité, dans la construction de l'édifice. Quel excellent Père avez-vous, mes fils, mes filles, en celui que vous donne le bon Jésus. Qu'on n'en connaisse point d'autres en ce lieu. Du moins, pour s'entretenir. Nous parlons là du lieu du monastère. Nous parlerons aussi du lieu de l'église. Car les servants, les serviteurs de Dieu sont aussi les laïcs. Les laïcs engagés et même les laïcs parents, enfants, adultes, les chrétiens en général. Efforcez-vous d'être tel que vous méritiez de trouver vos délices auprès de lui et de vous jeter entre ses bras. Vous savez bien que si vous êtes de bons fils et de bonnes filles de Dieu, il ne vous repoussera pas, qui ne fera tous ses efforts pour ne point perdre un tel père. Ah, que vous avez là de sujets de consolation, mais pour ne pas m'étendre davantage, je préfère les laisser à vos réflexions. En dépit de tous les égarements de votre esprit entre un tel fils
et un tel Père, vous rencontrerez nécessairement le Saint-Esprit qui enflammera votre volonté. Ce très puissant amour la tiendra enchaînée dans le cas où le grand intérêt que vous y avez n'y suffira point. Nous allons partir ensemble prendre maintenant le Seigneur. L'accueillir dans sa splendeur. Vous avez entendu la leçon de Thérèse de Jésus qui vous explique comme Jésus nous l'a expliqué. Voici notre Seigneur. En personne, Dieu, créateur de toute la terre et du ciel, de l'univers et de tout ce qui y vit. Le voilà. Il nous a écoutés, il a écouté mes explications. Comme je vous explique la différence entre Jésus, le Fils, et Dieu, le Père. Voilà le Dieu qui est là. Et il nous amène la mère avec lui. Voilà ce matin les leçons, les révélations, les enseignements, les recommandations de notre Père Tout-Puissant à ses fils et ses filles Benti, devenus Bentou par la colonisation et l'esclavage, qui veut dire l'exploitation de l'homme par l'homme. L'exploitation des hommes innocents, plongés dans l'ignorance de leur souveraineté, ont été enchaînés par l'œuvre de la colonisation et les colonisateurs colonisés par Dieu vont bientôt poser les armes, dit le Seigneur. Voilà, il vous a montré et il faut que vous compreniez. Regardez le petit point. Il nous montre ce que je viens de vous dire. Le petit point est là-bas en haut avec nous. Il vous montre très bien comment le Seigneur sort. Là, aujourd'hui, vous avez vu là d'où sort le Seigneur. Il n'est plus sorti du côté du mur. Il est au-dessus du balcon de sa fille. Il n'est pas sorti de là-bas où il est. Vous voyez, regardez comment il a traversé la route et regardez comment il verse ses êtres célestes à partir du balcon dans la maison de sa fille. Et vous voyez en face, la lumière est séparée de la lumière du soleil. Sa lumière, elle, la voici ici, qui entre directement dans la maison de sa fille. En face, plus loin là-bas, c'est le soleil. Et tout à l'heure, je vais vous montrer quand il va rentrer dans le soleil. Parce que là, maintenant, il n'est pas dans le soleil. Quand il va entrer dans le soleil, on va voir aussi comment le soleil va illuminer la venue du général de Gaulle complètement, comme vous voyez là. Le jardin sera illuminé. Mais pour le moment, c'est le Seigneur qui est devant vous.
Et sa lumière divine vous montre la route de la soie, le trait bleu, la route des épices, pardon, que vous voulez bloquer. Vous voyez ce qu'il fait là? Il va vous combattre là-bas. Ceux qui veulent aller attaquer le Mali, soyez sûrs que Dieu va vous confondre là-bas. Laissez le Mali tranquille. Vous avez vu? Il est du côté de la route des épices. Vous voyez que l'autre côté n'a plus de problème. Le côté de la route de la soie. Regardez comment la ligne bleue, vous voyez, là, il y aura un combat très fort en Afrique. Vous qui voulez à tout prix rester en Afrique, plier bagage, le Seigneur est strict, lent à la colère, sévère à la punition. N'insistez pas de rester en Afrique. Colonisateurs, sortez de l'Afrique, dit le Seigneur. Ce n'est pas moi qui vous parle. Voilà maman Marie qui est là. Et vous voyez comment le petit point est avec nous là-bas. Tout ce que je dis, je dois continuer à dire. Et quand je dois finir, vous-même, vous voyez qu'il disparaît. Pour le moment, il est là-bas. Voilà maman Marie là. La lutte sera grande. Vous combattez les innocents qui sont sans armes. Vous multipliez les sociétés de fabrication d'armes. Dieu vous dit, posez les armes. Comme vous aussi, vous demandez souvent à ceux qui luttent les guerres, déposez les armes. Dieu demande à toutes les usines de fabrication d'armes de déposer vos armes. Plus de fabrication d'armes. Plus de fabrication d'armes biologiques. C'est ça, la guerre de l'Ukraine. L'Ukraine veut sortir de son chaos, comme l'Afrique. Voilà, vous voyez maintenant comment il vous montre la route là que vous voulez à tout prix bloquer au niveau de Tombouctou. Non, je suis l'esclave de Dieu. Il m'a envoyé un livre de papillons que moi j'avais vu en Chine, en Guyane, l'histoire de papillons dans le bain de Saint-Laurent du Maroni. Moi, je n'avais même pas prêté attention à ça. Maintenant, c'est dans le centre social de Saint-Louis que j'ai reçu le livre qui me montre le chemin parcouru par un esclave de Dieu sans argent. Et ça me confirme ce que le Seigneur me répète toujours. Tu n'as pas besoin d'argent. Que personne ne te trompe. Avec Dieu, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Tu vas traverser avec le peuple de Dieu le Sahara pour relier le Sahara à la route de la soie. Ainsi, tu partiras de Kunming et tu traverseras le Sahara pour retrouver Bimbia avec ton peuple. Qui dit mieux? Nous avons déjà la route.
Et il insiste qu'on ne passe pas par le Sénégal. Le Sénégal est un département français. C'est Dieu qui dit ça. Et vous avez entendu, un ministre avait dit que entre le Sénégal et la France, il y a 11 jours. Et vous savez qu'il y a un rallye où on fait souvent Sénégal, Paris, Paris-Dakar, rallye. Ça là, c'est un chemin qui vous égare, dit le Seigneur. Ce n'est pas par Sénégal que nous passons pour aller au berceau de l'humanité. Et vous avez Gorée. Gorée était là où on récupérait nos gens venant du berceau de l'humanité et on partait d'abord les torturer là-bas à Gorée au Sénégal avant de traverser avec ceux qui peuvent traverser. Mais moi, je vous dis que c'est du Congo. Les deux Congos là, Brazzaville et Libreville, que tout se passait. Brazzaville voulait dire on vous récupère, on vous mélange. Et Libreville voulait dire on vous sort maintenant pour vous faire partir. Pourtant, c'est le même fleuve que ces deux pays partagent. Pourquoi il y a deux pays là? C'est un seul pays, le Congo. Mais on avait divisé. Le colon avait divisé pour se servir des deux rives. Voilà le Seigneur, il est là. Voyez vous-même sa cohorte. Voyez vous-même. Je vous dis que Dieu, Maman Marie est là. Sa couronne, son fils lui a permis de partager avec lui la gloire. Elle est au ciel avec lui. Où elle nous attend. J'irai la voir un jour. N'est-ce pas, vous chantez ça? Ok. Au ciel, au ciel, au ciel. J'irai la voir un jour. Ok. Nous n'avions pas besoin de papier en main pour chanter. Aujourd'hui, les chorales, tout le monde a un bout de papier. Nous, on mémorisait les chants. Et on les chantait partout. Voilà Maman Marie. Vous tous, vous la voyez. Nous l'avons saluée ce matin, ensemble. Et vous avez vu que le Seigneur a fait passer la lumière avec deux présentations. Une présentation au bord de l'entrée et une présentation de la lumière derrière l'étagère pour prier avec nous. Cette prière, elle est des temps de Jésus. Ceux qui veulent maintenant en prendre propriété intellectuelle. Vous n'étiez pas encore nés quand nous on priait le Notre Père. Moi, j'ai appris à prier le Notre Père, j'avais 6 ans, 7 ans, à Sacré-Cœur Mokolo. En ma langue maternelle, je l'ai apprise à Efok. À Efok, on ne priait pas en français, on priait en éton. S'il vous plaît, mon Seigneur, Baémi, fouillez les archives de
à Luchem et l'église des Phoques. Vous trouverez tous les répertoires de chants en étoune. L'enfant apprend mieux en sa langue maternelle. L'enfant comprend mieux les leçons à l'école en sa langue maternelle. Moi, la question m'a été posée en Chine. Madame Domo, en quelle langue réfléchissez-vous? C'était une façon de me dire de bien maîtriser ma langue. Moi, je peux vous dire, mes enfants et moi, même comme ils sont déjà grands là, nous parlons en étonne, même si on parle en français, en anglais. D'abord, quand je parle avec mes enfants, j'introduis d'abord en étonne et j'ai gardé la langue maternelle. Partout où nous sommes passés, mes enfants et moi, nous n'avons pas perdu notre langue. Vous avez tous vu le Seigneur. Et comme on ne voit plus, le petit point n'est plus en haut, je vais voir où est-ce qu'il m'amène. Vous voyez, il entre avec les êtres célestes. C'est la protection divine qu'il pose chez sa fille. Voyez vous-même. Regardez vous-même. Souvenez-vous de la traversée du peuple de Dieu quand Pharaon voulait les ramener. Il a fendu la rivière. Il a libéré les 70 familles que j'ai retrouvées à Caïphan. Parce que moi, ce que je dis, c'est vérifiable. J'ai retrouvé les 70 familles qui sont parties à Babylone, qui ont traversé en fuyant l'Égypte. Oui, j'ai les photos. Je vous ferai voir ça. J'ai été très bien accueilli. Là-bas, ils sont avec un drapeau israélien. Et ce drapeau israélien, c'est Israël d'antan. Ce n'est pas votre nouvel Israël que vous avez créé là. Non, monsieur. Nous sommes Israélites, juifs, et nous allons vous démontrer ça par A plus B, par les vidéos de Madame Domo. Maintenant, nous pouvons, à partir de cette vidéo, comprendre comment la masse blanche là, vous voyez là, elle est une grande masse. C'est-à-dire que ça couvre tout le jardin, ça couvre toute l'avenue du Général de Gaulle, ça couvre tout l'immeuble de la société de location de là où j'habite. C'est un petit immeuble qui n'a que 3 niveaux. Mais deux entrées. Entrée B et entrée A où moi j'habite. C'est pour ça qu'on dit que mon adresse est bel et bien Dr Ndomo Melingi Thérèse, 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Saint-Louis, en Alsace, est la ville carrefour des 3 frontières. Et vous trouverez ce carrefour-là bien placé, tant sur l'avenue du Général de Gaulle, qui vous redonne un carrefour que la ville avait mis en place
devant le cimetière de Saint-Louis. Personne ne peut se tromper. À ce cimetière-là, c'est un carrefour qui vient de l'aéroport de Saint-Louis, Bâle et Mulhouse, qui traverse pour aller en Allemagne. Et vous avez aussi au même carrefour, la route qui vient de la ville de Saint-Louis, qui traverse pour aller à Mulhouse. Vous ne pouvez pas vous tromper. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de la création divine et la création humaine. Les hommes ont créé leur monde en détruisant la création divine. Et là, Dieu vient confondre les hommes. C'est-à-dire, Dieu vient confondre la création humaine. Ils ont changé les cours d'eau, ils ont changé les villes, ils ont changé les pays, ils ont changé les routes, ils ont créé un désert appelé Sahara. Moi, je vous avais dit qu'il y a des habitants dans le désert du Sahara. Il y a des cours d'eau. Personne ne croyait. Maintenant, nous sommes en train de voir. Parce que, dites-moi, l'armée qui est là-bas, elle vit où? Dans le désert? Mais non. Il y a les îlots, il y a les rivières. Et puis, d'ailleurs, il y a quelqu'un du Sénégal qui nous a dit que eux, ils sont partis du Cameroun avec un groupe de 50 personnes pour traverser le désert et venir en France. Et ils l'ont fait. Lui, il a traversé, il a réussi. Lui, il n'est pas mort. Mais lui, il nous raconte les gens qui mouraient. Bon, c'est bien. Mais nous, on connaît. Quand c'est comme ça, on sait. Mais malheureusement, pour le moment, Dieu ne s'occupe pas encore de ça. Parce qu'il y aura des enquêtes. Ceux qui sont partis du Cameroun avec 50 pauvres Camerounais pour traverser, c'est déjà un cas d'investigation par la sécurité du Cameroun. Qui a organisé ce groupe? Comment ça s'est organisé? Qui était le meneur du groupe? À quel but? À quelle fin? Et quels sont les pauvres innocents qu'on a embarqués dans cette histoire? Combien sont morts en chemin? Ceux qui viennent nous raconter ça, mais ils ont à nous raconter beaucoup. Merci pour le journaliste de France. Comment on appelle le Camerounais là? Bref, je ne suis pas là pour faire la publicité des gens. Nous avons entendu tous le récit. Je ne voudrais pas prononcer le nom de qui que ce soit. Chacun a entendu qu'il y a eu un départ du Cameroun avec une 50aine de personnes pour traverser le Sahara. C'est un Sénégalais qui nous parle, devenu le chef de file des Camerounais. C'est toujours bien à savoir pour mieux comprendre ce qui se passe dans les pays africains. Parce que tous les pays africains, pourquoi sont-ils en guerre? Nous allons découvrir. Dieu, lui, il ne parle pas n'importe comment. Bon, je vous montre comment le Seigneur, lui, il fait ses merveilles là. Et je descends prendre ma lumière je sors prendre ma lumière en plein, comme il m'invite, avant d'entrer. Je suis là. Merci Seigneur. Chaque matin,
le Seigneur m'invite à venir recevoir la belle lumière, la puissante lumière dont il m'a parlé le 25 mai 1995, lors de l'anniversaire de l'OUA à Beijing, où j'avais été invité. Mais très tôt, le Seigneur m'a apparu et m'a dit qui j'étais et qu'est-ce qu'il m'a réservé et quelle était ma mission. Vous lirez dans Ésaïe 49, versets 1 à 13. Mais avant de me faire lire tout ça, il m'a d'abord pointé un verset. Verset 49, 6, en me disant, tu seras la lumière des nations et tu porteras cette lumière à toutes les nations. La lumière divine, mais c'est Dieu. Donc, comme Jésus vous a apporté le gospel, moi je vous apporte la lumière divine. Pendant des années, je n'osais pas sortir pour me présenter à vous. J'ai attendu que ce soit Dieu lui-même qui me présente à vous. Merci Seigneur pour le salut du monde et surtout pour la sortie du chaos de ton peuple, mon peuple auquel j'appartiens. Les fils et filles de Dieu, devenus néants sous le joug de l'esclavage, de la colonisation, l'exploitation de l'homme par l'homme. Et comme vous l'avez entendu, mes mentors, quand ils sortent, ils disent quelque chose qui concerne ce travail, alors j'ai le courage d'en parler. Le président Xi Jinping vous a appelé pour renforcer la coopération gagnant-gagnant entre les peuples du monde. Ça, c'est la géopolitique qui est invitée. Et là, vous avez une dissertation entre vos mains. Un livre qui a été publié aux États-Unis après une première publication qui avait des fautes et que j'ai annulée. J'ai perdu 5 000 € au Suriname et je suis parti publier ce livre aux États-Unis. Je suis parti republier. Et le titre du livre, vous le trouvez sur Google. Il suffit de taper mon nom, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Vous avez le livre. Il est en anglais et nous avons tenu d'abord à respecter les clauses. Quand vous publiez une dissertation comme celle-là, qui va servir dans les écoles ou les universités, il faut attendre au moins 5 ans pour récolter les critiques et les appréciations. Et vous-même, vous voyez que nous sommes en 2022. Le livre a été publié le 21 novembre 2011, quelques mois après l'obtention de mon diplôme de doctorat en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Bravo et merci au président Xi Jinping qui vous rappelle
la rencontre Chine-Afrique de l'an 2000, que les diplomates ont bloqué pour en faire leur affaire. Au lieu de divulguer, de promouvoir ce que la Chine et l'Afrique avaient planifié, ce que la Chine a planifié pour aider l'Afrique à sortir de son chaos. Aujourd'hui, Dieu veut que je puisse vous en parler. Mais vous savez bien cela déjà, puisque vous avez mon livre avec vous. Lisez donc Future Africa, Take Off. Comme vous aimez que ça soit court. Mais moi, je vous dis que le livre, c'est Future Africa Sub-Saharan. Take Off. In light of practice in Chinese economic development. Ça veut dire que ce n'est pas le commerce que vous avez promu dont je vous parlais, non. Ou dont la Chine vous parlait, non. La Chine savait qu'elle ne vient pas pour faire le commerce avec vous. La Chine vient pour vous aider à sortir de l'ignorance du jeu qui est inégal. Le jeu commercial, le jeu économique, le jeu politique, tout ça c'est inégal. Et l'Afrique et la Chine ont été des pays colonisés, des continents colonisés. J'appelle ça maintenant 2 continents. Or, c'est le vieux continent. Et j'avais bien sûr soutenu en 2003, lors de l'arrivée du président Paul Biya à sa visite officielle en Chine, à Beijing, quelques jours avant son arrivée, que la langue chinoise vient de ma langue maternelle et que les Chinois viennent de chez moi. Et j'ai donné la référence des 4 premières dynasties chinoises, où j'ai retrouvé, moi, mes racines dans Tang dynastie. Et Tang dynastie vient de Ncha, Xia. Alors, Zoro est là-bas, son dynastie. Et je vous dis, je marche selon la petite lumière que vous voyez là. C'est la main de Dieu qui me guide. Et je vous tiens en main parce que je suis descendu depuis 2015. J'ai eu l'autorisation de vous retrouver pour qu'on fasse ensemble les derniers pas du postdoc. J'entre maintenant avec vous puisque j'ai pris la lumière qui n'est pas partie, hein, mais je dois d'abord rentrer avec vous avec la lumière à la maison. Et vous voyez comment je suis déjà baigné de cette lumière qui vient éclairer le monde entier, qui vient guérir tous les maux. Que tous ceux qui sont malades soient guéris. Que tous ceux qui sont dans le besoin retrouvent la bonne bonté de Dieu, les grâces abondantes qu'il nous donne. Que tout le monde soit couvert de cette lumière divine, comme vous voyez comment, vous-même vous voyez comment ça continue à m'illuminer. Et je m'assieds avec vous pour jouir